Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce mercredi. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour parler des nouveaux actualités dans ces plateaux spéciaux consacrés à l'arrestation de Salomon Escadela, conseiller spécial de Moïse Katumbi Chapwe, candidat déclaré à la présidentielle. Il a été arrêté hier mardi au niveau de l'aéroport international d'Endjili. Les raisons de son arrestation ne sont pas encore élucidées jusqu'à présent. On va tenter de décortiquer cette question entre-temps. C'est même mercredi, au niveau de Lubumbashi, la population a manifesté, elle a brûlé des pneus, elle a barricadé des routes pour exprimer sa protestation vis-à-vis de l'arrestation de Salomon Escadela. Est-ce que ces mouvements de protestation va-t-il se poursuivre ou s'étendre même dans d'autres villes? On nous apprend aussi qu'au niveau de Kindu, il y a aussi mouvement de protestation, mais ça reste encore à vérifier. On va donc aussi essayer de faire le point sur le processus électoral, les élections à venir, comment les états-majors des différents partis politiques se préparent. On va en parler au cours de cette émission. Je reçois deux invités, le premier est déjà là, le deuxième va nous rejoindre dans quelques minutes. Le premier s'appelle Wilson Munzemba Ngangamaele. Bienvenue. Merci beaucoup Hervé. Merci à tous les fidèles téléspectateurs des Perfect Actu. Nous sommes là, nous allons tenter de décrypter ensemble et de donner aussi des nouvelles par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. C'est vrai que, tel que tu l'as dit tout à l'heure là, nous allons voir dans quelle mesure que nous pouvons donner la bonne explication à la population. Très bien. On était en train de, je le disais d'ailleurs à l'entame de cette émission, qu'on allait parler des Salomon Escadela, mais bien avant cela, j'aimerais qu'on puisse faire un peu le point avec vous sur le processus électoral. La CENI, disons, les experts qui ont audité le fichier électoral ont rendu leur rapport et ils estiment que le fichier est fiable. Entre-temps, dans les partis politiques, principalement de l'opposition, les uns et les autres estiment que ces fichiers ne répondent pas aux normes requises. Ces fichiers, c'est de la tricherie, c'est de la fraude, c'est de la manipulation. À votre niveau, vous faites quelle lecture à ce jour de l'évolution du processus électoral? Merci beaucoup. Le processus électoral a déjà commencé et d'ailleurs c'est irréversible, suivant le mot du président de la CENI qui a intervenu dans une des chaînes de la place. Et je crois qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on a déjà fait par rapport au processus électoral, je crois que nous devrons nous préparer pour des élections. L'ère n'est plus à la distraction. L'ère est plutôt aux concentrations que les états-majors des partis politiques puissent s'apprêter, puissent préparer les listes, puissent préparer les candidats pour affronter les élections. L'ère n'est plus à cette distraction que nous vivons aujourd'hui, qu'il y a encore de ceux qui estiment qu'il y a des imperfections par rapport au fichier électoral, mais je crois que peut-être que les gens ne connaissent pas comment ça se passe. Et comme les politiques ont toujours tendance de donner des images un peu plus mauvais par rapport à ce qui devrait se passer, mais je crois qu'on devrait expliquer par rapport au nettoyage des fichiers électoraux, quel est l'apport de ce nettoyage, qu'est-ce que ça devrait faire exactement, qu'est-ce que ça peut apporter à un fichier électoral. Donc ce n'est pas parmi tant des étapes qu'on devrait y franchir, entre autres aussi, il y a le nettoyage du fichier électoral. Et aujourd'hui, on l'a fait, nous avions vu, tous, par rapport au temps qui est imparti, nous avions vu que la CENI a pu avoir à lancer l'appel d'offres et il y a ceux qui ont manifesté par rapport à ça. Et je crois qu'il y a parmi tant d'autres aussi, il y a aussi des nationaux qui étaient là, comme l'avait recommandé une partie de l'opposition, si je dois me permettre de le dire, parce qu'il y a une frange de l'opposition qui s'appelle opposition, il y a une frange de l'opposition qui s'appelle résistance. Alors, à un moment donné, moi-même, personnellement, je me dis, on a affaire à qui exactement? Donc, ce sont des petites questions qu'on peut se poser, mais en même temps, sans oublier, Hervé, tu sais que l'actualité fait que les enfants, demain, ils vont présenter les ENAFEP. Donc, ce sont des éléments que nous pouvons plus parler. Dans cette province, cet examen est reporté. Oui, évidemment. Les items sont arrivés en retard. Le ministre Tony Mwaba a pris un communiqué là-dessus pour dire qu'il y a quelques provinces, entre autres 7 provinces qui est bien citée dans ce communiqué, pour dire qu'ils ont vu que
le moyen de déplacement a posé problème pour que le mal puisse arriver, il y aura un décalage. Et j'estime que c'est à moins que je puisse oublier, je crois, entre le 12 et le 13, que ces provinces-là vont commencer les épreuves des ENAFEP. En même temps, demain, le ministre va lancer officiellement les opérations à partir de Kisangani, ville martyre pour la République démocratique du Congo, dont le ministre a choisi cela pour essayer de remonter le moral de nos enfants qui sont aussi au niveau de Kisangani et de l'Est de la République. Et le deuxième invité pour qu'ils puissent participer dans cette épreuve. Très bien. Le deuxième invité vient de nous rejoindre. Il s'agit de Yves Bouya. Il est journaliste, un analyste politique. Il a été, il y a peu, victime d'une perquisition. Bon, on ne sait pas si on doit l'appeler perquisition, mais c'est comme ça que ces éléments se sont comportés. Il va nous en dire un peu plus sur ce plateau. Bienvenue à vous, cher Yves. Bonjour Hervé et Thomas. Et puis je dis à Wilson Ngangamaël et bonjour à lui. C'est un aîné, un grand frère, des fois, avec qui nous échangeons plus pour... un habitant des Bandals aussi comme vous. Un habitant des Bandals. Donc, je sais où est-ce que je les localise à Bandal. C'est dangereux. Ouais. Nous échangeons vraiment beaucoup plus pays quand on se retrouve le rare des fois. J'ai toujours aimé sa pertinence, sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Très bien. De manière très objective. Donc, c'est des compatriotes, des têtes que les pays doivent toujours avoir pour son avancement. Donc, il faut les comprendre pour savoir ce qu'il est en termes de pensées, des réflexions, surtout quand il parle. Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec vous? On a même mais écoutez, le docteur Mukwege faire un tweet. Moi, je suis devenu... C'était assez scandaleux. Pour moi, c'est devenu une habitude. Je suis devenu cette personne... si les régimes veulent faire du mal, les régimes veulent un peu secouer, ils pensent à Yves Bouya. Donc, moi, je ne sais pas. Donc, c'est un héros. Qu'est-ce que moi j'ai fait, que je suis devenu? Quand il y a toujours, il faut aller embrayer, même Hervé et Thomas, il faut passer chez Yves Bouya. Non, les lundis dans la soirée, vers les 21h, je revenais du procès de Mukebayi. Malgré mes rendez-vous, le service, j'arrive à la maison, dans les véhicules, j'avais 2 maîtres d'avocats qui m'accompagnaient, c'est maître Jonathan Kouale, je pense maître Patrick Mpagna, les propres jeunes frères de Mike Mukebayi. Alors je devais récupérer quelques effets dans les véhicules d'Edmond Izuba, mais je l'ai appelé, il m'a dit non, il était vers Kingaboua, mais que qu'on fasse des jonctions au niveau des Bandals. Alors j'étais vraiment non loin de chez moi, j'étais avec les 2 avocats, on discutait. Subitement, mon téléphone sonne, je prends, c'est mon épouse au téléphone, qui me dit que non, il y a des gens qui ont assiégé la maison. Des militaires armés jusque-dedans, armés, taser, véhicules. Vous voyez même la Land Cruiser qui avait pris Mukebayi. C'est celle-là qui était venue chez moi, devant chez moi. C'est les véhicules en vogue, on va dire. Ils sont venus, ils ont scandalisé, traumatisé mes 2 petites filles, ils ont traumatisé mon épouse, mon beau-frère qui a tenté, Gaëtan Yamba, qui a tenté d'appeler pour m'appeler, ils lui ont ravi les téléphones. Et ils disent c'est l'Interpol, ils ont fouillé chez moi des fonds en comble, sous les lits même, dans les chambres. Alors, moi, quand mon épouse appelle, il cherchait un certain sujet tanzanien que moi j'hébergeais. Vous hébergez des... Moi, je dis, moi, comment... Des Tanzaniens chez vous? Héberger un Tanzanien. Je ne plus jamais... Comment je peux héberger un Tanzanien? J'ai parlé, j'ai dit à mon épouse, passe-moi un élément au téléphone. Quand je prends le téléphone, non, nous, là, nous sommes l'Interpol. La géolocalisation nous a démontré que c'est tombé sur ton adresse. J'ai dit, monsieur, ça c'est la maison du journaliste. Yves Bouya, vous faites quoi chez moi? Non, nous cherchons, vous héberger un sujet tanzanien. Alors, il y a une altercation verbale au téléphone entre moi et ces 2 agents. Les 2 avocats cités ici m'ont dit de ne pas faire les déplacements comme avocats qui puissent eux-mêmes faire les déplacements de chez moi pour comprendre un peu ce qui s'est passé, ce qui fut fait. Ils sont arrivés chez moi, ils ont encore eu une altercation verbale avec ces agents, ils ont checké l'identité de ces avocats, et puis après, mais malgré qu'ils discutaient, ils ont un peu brandi les documents. Moi, il y avait l'impression des avocats, mentionné pouvoir judiciaire, donc avec plus de noms des personnes et tout. C'était quelque chose de pas trop bien, parce que j'ai maintenant
mes filles complètement traumatisées, ma femme traumatisée. Donc pour moi, je comprends ça, mais ce n'est pas bon. Si vous avez besoin de Yves Bouya, venez, établissez une invitation. Très bien. Pour que je puisse venir comprendre. Parce que l'habitude, d'ordinaire, je n'ai jamais fouillé la justice parce que j'ai toujours été respectueux des institutions de mon pays. Par cela, je tiens à remercier une personne qui m'a en fait ému. Le docteur Denis Mukwege. On a été tous surpris. J'ai moi-même été surpris. Parce que moi, je me réveille les matins, c'est Edmond Moïse qui m'appelle que le docteur Mukwege a fait un tweet à ton nom pour t'encourager, en solidarité envers toi. Je vois le tweet, je vois Denis Mukwege qui fait un tweet à mon nom. Je dis, Denis Mukwege faire un tweet à mon nom. Ça n'arrive pas tous les jours. Non, mais regardez ce que ça représente, mon Denis Mukwege. Prix Nobel, prix Sakharov, prix Jacques Chirac. Ouais, bon. Il parle devant les parlements européens. C'est une voix qui porte à travers le monde. Pour ça, devant cette tribune, dans ton émission, je tiens énormément à féliciter le docteur Denis Mukwege. Je n'ai pas un contact direct avec le docteur Mukwege, même pas avec ses proches collaborateurs. Mais quand une personne, à l'image de Denis Mukwege, se réveille un matin, tweeter pour toi, ça signifie que M. Yves Bouya, vous êtes une valeur pour ces pays. Très bien. Pour ça, je dis énormément merci au prix Nobel Denis Mukwege qui, incessamment, va déclarer sa candidature aux prochaines élections présidentielles en 2023. Très bien. Et ça, je vous l'ai dit, retenez la date d'aujourd'hui. Très bien, on va parler d'actualité. Je reviens à vous, Wilson. Salomon Escadela, conseiller spécial de Moïse Katumbi, a été arrêté hier mardi au niveau de l'aéroport international. Mais ce qui scandalise l'opinion, c'est la procédure, la manière dont Salomon Kalonda a été arrêté. Quelqu'un qui remplit toutes les formalités, il traverse pratiquement toutes les étapes, toutes les barrières, et arrivé au tarmac, au pied de l'avion, on va dire, il est cueilli comme un malfrat. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je ne connais pas trop concernant l'histoire de Salomon, mais ce qui est évident, vous parlez de l'arrestation, mais moi je dois parler de l'interpellation. Il y a une certaine nuance qu'il faut donner entre les deux lexiques, parce qu'aujourd'hui, toute personne qui est interpellée dans ce pays, on dit on l'a arrêté. Et d'abord, je compatis avec Yves, si bien qu'il est sur le plateau. Nous condamnons toujours lorsqu'il y a ce genre de pratiques. Et d'ailleurs, le chef de l'État, qui est en train de connaître l'état des droits, ne mérite jamais voir un paisible citoyen, père de famille, responsable. Je crois que dans la procédure, on devait lui envoyer une convocation, une invitation, et l'homme devrait se présenter avec ses moyens de défense. Exactement. Et enfin, tout cela allait concourir à tout ça. Alors, par rapport à Salomon Escadela, je ne connais pas trop, je crois que c'est ça le nom. Salomon Kalonda. Salomon Kalonda. Et Escadela. si on l'a interpellé au niveau de l'aéroport international d'Ndjili, je sous-entends qu'il devait voyager. Exactement. Je ne pense pas qu'il est allé faire un demi-tour. Il voyageait. Il voyageait. Donc, si on l'avait interpellé au niveau de l'aéroport, est-ce qu'il n'y avait pas des indices probants d'une infraction qui devraient relever à son encontre? Est-ce qu'au départ, ce sont des questions que nous devrons nous poser, est-ce qu'au départ, Salomon n'a pas des indices judiciaires qui feront qu'on puisse l'interpeller par les services de sécurité pour qu'il puisse se justifier? Je pense qu'ils n'ont pas agi d'une manière vulgaire parce que c'est quand même un grand monsieur et c'est quand même un Congolais qui devrait avoir tous ses droits. Donc je crois que c'était ça. J'estime, je ne sais pas trop, mais si les trois éléments qui réunissent une infraction étaient au rendez-vous, je crois qu'il y avait de quoi qu'on puisse l'interpeller et l'écouter, et puis s'il se ferait qu'on puisse les relâcher ou les relaxer, on peut le... Mais qu'est-ce qui a justifié cette brutalité qu'on a vue lors de son arrestation? Parce qu'il faut dire ici qu'il a franchi pratiquement toutes les étapes. On pouvait l'arrêter au bureau de la DGM quand il remplissait encore ses formalités. Pourquoi attendre qu'il puisse franchir toutes ces étapes, arriver au pied de l'avion pour être cueilli brutalement? Attention, ne faisons pas l'amalgame. L'interpellation des services de sécurité diffère par une action judiciaire. Une action judiciaire, nous le savions tous, que, comme je l'ai dit tout à l'heure pour Yves tout à l'heure là, on devait lui envoyer soit une convocation ou bien un mandat. Mais si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui devrait prendre son avion, mais soit au pied d'avion, on l'a interpellé, c'est à se poser aussi des questions. Est-ce qu'il n'a pas des indices probants par matière sécuritaire? C'est parmi les éléments que je sous-entends, on peut l'interpeller.
Parce que nous savions qu'il y a eu marche dernièrement ici, et Salomon était porteur d'une arme. Ah bon? C'est ça que je lis Vous dans affirmez? comme je l'affirme, mais pas parce que je lis ça dans les réseaux sociaux, comme vous l'avez vu aussi les images. Donc vous me mettez devant ces images. Les images, ce n'est pas vous qui l'avez tourné. Nous l'avions tous suivi. Et de même aussi ces photos que nous voyons sur les réseaux sociaux, c'est par rapport à ça. C'est peut-être, donc je me pose la question. Très bien. Yves Bouya, selon, on va dire que jusqu'à présent, les raisons pour lesquelles Salomon a été arrêté ne sont pas encore élucidées, mais on laisse entendre, ça et là, qu'il serait porteur d'une arme. Tantôt, il est détenteur d'une nationalité belge et il s'est fait enrôler, donc c'est une violation de la loi. À votre niveau, est-ce que vous avez d'autres informations supplémentaires? Non, moi je pense que d'abord je condamne cette arrestation. Je considère que c'est une arrestation purement arbitraire, à l'idée où M. Salomon Escadela ne devait pas franchir toutes les barrières de sécurité, tous les métaux de détection pour qu'il soit arrêté au niveau du tarmac. Ça n'existait pas. Vraiment complètement sur les pays d'avion, les jets qui devaient embarquer M. Katumbi au niveau de Lubumbashi. Donc, s'il faille aujourd'hui soulever l'hypothèse qu'il serait porteur d'une arme, je pense que ça ne tient pas. Parce que nous tous ici, nous voyageons, quand nous faisons les déplacements, nous sommes checkés de fond en comble au niveau de la DGM. Ce sont d'abord nos sacs, ça passe par une fouille systématique de nos poches, de nos costumes. Et quand vous passez ces méthodes de détection, quand vous avez un métal, ça détecte ça directement, même dans les scanners. Donc, s'il était réellement porteur d'une arme, c'était au niveau de la DGM, la police des frontières, c'est là où il devait être stoppé. Parce que quand vous allez au niveau de l'aéroport, la DGM ne travaille pas seule. La DGM travaille aussi avec la police, avec l'ANER. C'est un travail de synergie qu'ils font. Donc, je ne puis pas, moi, accepter, comprendre que M. Salomon Escadela puisse franchir toutes les barrières sécuritaires jusqu'à être arrêté au niveau du tarmac et par des militaires, des militaires en tenue. Et de quelle manière? De quelle manière? On les prend, on l'embarque, on l'enlève du côté de Katumbi, on les jette dans une pick-up, on part avec lui et on apprend en dernière minute qu'il serait à l'ANR. On arrive à l'ANR, c'est quoi les mobiles? Il serait pas détenteur, porteur d'une arme. Mais comment on peut justifier ça? Ça signifie, s'il était porteur d'une arme, qu'il est passé avec, c'est que la DGM était au courant. La police et l'ANR étaient au courant. Qu'on arrête alors les responsables. Il faut qu'on puisse arrêter ces responsables-là. De la DGM, aéroport, ANR aéroport, police aéroport. Il faut qu'ils soient tous arrêtés. Il faut comment ils peuvent laisser une personne avec une arme et puis après il dit que non, il a été détenté. Pourtant, rien n'a été détecté. Hypothèse qu'il aurait une nationalité belge. C'est une boîte à Pandore. Je ne vais pas entrer dedans. Parce que nous savons ici, la plupart de nos dirigeants ici, la plupart ont des plus doubles nationalités. Ils sont français, ils sont belges. Quand ça barre, ils sont les premiers à prendre la décision de l'aéroport pour tenter de prendre un réglé d'Air France ou des Bruxelles Airlines pour se rendre en Europe. On a vu ici la dame ici qui bat ça, qui ne veut pas des rames ici. Moi j'ai vu, elle a été députée à la partie wallonne de Bruxelles. Madame qui bat ça, une dame qui bat ça. Elle a été la députée, mais c'est fait enrôler ici. On ne peut pas nous dire ici qu'il a été, il est belge, en même temps il s'est fait enrôler au niveau du Lualaba, non du Maniema comme un candidat. Non, je vous donne l'exemple de la dame qui bat ça, qui est candidate gouverneur au Lualaba, chez Fifi Masuka là-bas. Elle a servi la République belge comme députée. Elle siégeait je pense au Parlement belge, je pense, comme le Parlement communal et tout. Elle siégeait là-bas. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle arrive ici, qu'elle se fasse enrôler comme Congolaise? Moi, je pense que c'est une stratégie pour museler l'opposition. Pour désactiver, pour faire taire Katumbi. On va chercher à museler l'opposition. Pourquoi? Écoutez, écoutez. L'opposition, c'est un langage discours du pouvoir pour faire comprendre que l'opposition ne fait rien. L'UDPS en a fait sous Kabila. Les Kabilistes aussi minimisés, c'est le combat de l'UDPS. C'est une stratégie pour museler l'opposition à l'idée où vous savez ce qui s'est passé d'abord avec les Quartos au niveau de Lubumbashi. Ils ont créé une dynamique, ils sont venus ici. Première activité au niveau de Kianza. Il y a eu, ce qu'il y a eu, vous connaissez, il y a eu des bavures policières condamnées de part et d'autre au niveau
à l'interne, par le commandant de la police lui-même, l'hôtel des villes, les gouvernements, même à l'externe. Vous avez vu le communiqué de l'Union européenne, des chanteniers, vous avez suivi les communiqués des États-Unis. Donc maintenant, là, c'est une stratégie. Ils savent ce que M. Salomo représente l'entourage de M. Katumbi. Alors, enlever Katumbi, désolidariser Salomo de Katumbi, ils savent que c'est ils veulent en fait fragiliser Katumbi. Ou Katumbi, certaines personnes pensent que tout l'argent ici de l'opposition, des activités de l'opposition passent par Katumbi. C'est faux. Je vous ferai une révélation ici. Allez-y. La dernière marche de l'opposition, ici, moi aussi, je suis journaliste. Tout calcul fait pas. Les gens pensent que c'est Katumbi les grands donateurs, c'est Katumbi les tout-puissants. Quand vous prenez Salomo Escadela, ce sont les robinets qui sont fermés, les gens ne seront plus payés, l'opposition sera en difficulté. Mais dans l'entretemps, l'opposition confirme sa marche à la place Sainte-Thérèse. Okay. Et j'ai parlé avec les meetings à la place Sainte-Thérèse. J'ai parlé, 17 juin, j'ai parlé avec chaque leader de l'opposition se disent que nous avons les mentales forts. Même certains proches des Katou m'ont dit il maintient les mentales forts comme un leader et il sera là, il va tenir ses meetings. Donc les gens pensent que quand on prend Katou, je chute. Quand on l'a pris, oh non, tout a été fermé, tout est fermé. Non, la dernière marche de l'opposition, tout ne tourne pas autour de Katou. Parce que Katou est devenu la cible, il faut l'attaquer. Selon ma battre, on prend Salomo, il sera désactivé, il sera ceci, il sera désarticulé. L'argent va y non. Tout ne vient pas des Katoum dans la dynamique de l'opposition, dans cette dynamique-là. C'est une synergie des leaders de l'opposition qui croient pour les valeurs congolaises. La dernière marche de l'opposition, plusieurs fois reportée du 13 jusqu'au 20 mai, la facture avait coûté 60 000 $. Mais chaque leader se sont organisés. Chaque leader a payé 15 000, 15 000, 15 000. C'est 4 leaders. Écoutez, ça fait 60 000 $. Quand on prenait 15 fois 4, ça fait 60 000. Ouais, ça donc la facture a été de 60 000 $. Fayoul a donné ses 15 000, c'est 115 000, Matata 15 000, Katoumi 15 000. Ça fait 60 000 $. Donc ça signifie que cet acharnement autour de Katumbi, autour de Salomo, celui le porteur des mallettes, les Robert Bourgi, il prend des dollars, c'est faux. C'est complètement faux. C'est lui le financier. C'est lui le financier, c'est complètement faux. Donc c'est un mauvais et un faux fixisme autour de la personne de Katumbi, autour de Salomo Escadela. Donc je comprends qu'ils ont tapé à côté. Les mieux serrés, c'est une façon pour faire taire, pour faire l'opposition, pour mesurer l'opposition, pour faire peur à certains leaders de leurs proches. Au-delà de Salomo, il y a Lexus Légal qui est dans les viseurs. Okay. Il y a Presse qui est dans les viseurs. Il y a Kamitot qui est dans les viseurs. Il y a Franklin Chamala qui est dans les viseurs. Il y a un don écoutez. Mais non, il y a un certain don Perrault aussi proche des canaux téléviseurs. Parce que l'arrestation de Salomo Escadela, ça circulait déjà. Une semaine avant, ça circulait. Lui et avec les proches des leaders que je vais de citer ici. Très bien. Donc c'est une stratégie pour museler l'opposition. Et quand on veut museler l'opposition, ça ne sert à rien de dire que nous sommes réellement dans un état de droit. Wilson Moutemba, vous avez qualifié cette opposition de pété-pété. C'était une opposition fragile, c'était une opposition inefficace. Mais comment expliquez-vous à ces jours, vous commencez à développer la méthode Kabila qui consistait à s'aimer la terreur, la méthode qui consistait à pousser les autres à aller vers l'exil. Et à ces jours, il y a des communautés qui haussent les tons, notamment l'Union européenne. Les États-Unis estiment que il y a assez de bavures. Et même au niveau interne, plusieurs ONG des droits de l'homme estiment qu'il faut même qu'on puisse passer à des sanctions internationales comme ce fut le cas sous Kabila. Qu'est-ce qui peut justifier à ces jours cette terreur qui s'installe? D'abord, c'est une mauvaise comparaison que vous faites aujourd'hui entre l'époque de Kabila et à nos jours. Je reviendrai sur la question, que je réponde sur quelques points que Yves a soulevés. Mais je crois que Yves, je suis très content parce que moi j'ai cherché l'infraction dont on reproche à Salomon. Si, c'est seulement si, que Salomon est porteur d'armes, je crois qu'il est grand temps qu'on puisse l'interpeller, l'entendre et l'écouter. Comment est-ce qu'il a pu avoir cette arme-là? Premier élément. Deuxième élément, si Salomon est porteur de double nationalité, sachant que la Constitution congolaise ne reconnaît pas que quelqu'un puisse avoir de double nationalité. Même si vous me dites que, est-ce que vous connaissez que dans ces pays, toutes nos autorités sont porteurs de double nationalité? Moi, je me réserve en tant que juriste de le dire parce que je sous-entends que toute autorité congolaise aujourd'hui est porteur, la nationalité congolaise est indivisible. Par rapport à l'arrestation ou à l'interpellation. Mais écoutez, l'article 85, alinéa 1 et 2
de notre code pénal les dit clairement. Au cas où la personne présente des indices de fuite, la personne peut être interpellée et être cueillie à n'importe quel moment. Il faut faire très attention. Le pénal est tellement strict. La fuite de Salomon était à craindre? Évidemment, Salomon n'est pas domicilié à Kinshasa. Ah. Salomon n'est pas résident de Kinshasa. Mais le Congo n'est pas seulement Kinshasa. Mais attendez. On pouvait l'arrêter même à Lubumbashi. S'il vous plaît, je ne vois pas pourquoi on veut prendre cela, donner une autre connotation. Salomon est comme tout Congolais, dont on reproche quelque chose, on peut l'interpeller. Et ça c'est évident. Même brutalement. S'il est collaborateur de Moïse Katumbi, tant mieux. Mais ce qui est évident, c'est un Congolais comme tout le monde, on peut l'interpeller et l'entendre. S'il a les arguments de défense, on va les libérer. Mais s'il s'avère que les indices probants faisant foi que ce qui lui est reproché, je crois qu'il y a le régime de sanctions. Et à ce moment-là, il va subir la rigueur de la loi. Allez-y. Revenez sur ma question. Non, je ne veux pas encore revenir. Je vais plus loin encore. Si c'était que Yves, on est venu fouiller chez lui, bêcher chez lui, au moment où il ne se reconnaît en rien, je crois qu'il est paisible, le citoyen, il est libre aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose peut-être qu'on reproche à Salomon qui n'est pas au niveau civil, qui est au niveau pénal, premier élément, et qui tient peut-être à la sécurité. Si on doit retrouver déjà un citoyen congolais comme moi, avec une arme, je me pose la question, est-ce que j'ai le port d'armes? Comment confirmez-vous cela? Mais attends, moi je n'avais pas l'information, moi il vient de me le dire. Il vous a dit que Salomon était porteur d'une arme? On lui reproche qu'il est porteur d'une arme. Non, mais il l'a dit. Jusqu'à présent, la DEMIAP n'a pas encore communiqué sur l'affaire. Justement, cher Hervé, c'est comme ça que moi je me suis réservé au départ. Parce que je n'avais pas l'élément probant. Mais s'il s'avère que, je le dis bien, s'il s'avère que c'est vrai qu'il est porteur d'une arme, mais je crois que Salomon doit se justifier. Il a des avocats qui peuvent l'accompagner. Et je crois qu'après les enquêtes préjuridictionnelles qui est au niveau de la DEMIAP, il sera présenté devant son juge. Très bien, revenez sur ma question. Vous voulez semer la terreur? On ne veut pas semer la terreur. Écoutez, d'ailleurs, vous avez comparé... Vous arrêtez un désordre, vous ne respectez pas la procédure. Écoutez, qu'est-ce que vous parlez de la procédure? Il y a 3 éléments qui font qu'il y ait infraction d'une personne. Il y a l'élément moral, il y a l'élément matériel et il y a aussi l'élément légal. Dans tous les 3 éléments, s'il s'avérait que Salomon est porteur d'armes, l'élément légal est là. Et si l'élément moral, peut-être que Salomon a présenté cette arme-là devant la population, ça pose problème. S'il vous plaît, à un moment donné, je crois qu'on doit avoir un peu de retenue. C'est une question qui s'avère, qui fait une avalanche avec la sécurité. Je crois qu'on doit avoir plus de maîtrise. Je reviens par rapport à dire qu'aujourd'hui on veut faire la terreur. Vous semez la terreur, vous arrêtez un désordre, vous voulez museler l'opposition, vous voulez museler la presse. Et vous les opposants ne sont plus autorisés à voyager. Attendez, compte avec moi ensemble, il y a combien de journalistes arrêtés par rapport à leur profession? Donne-moi un nom que vous connaissez. Je vous donne des cas de journalistes qui sont en clandestinité. Non, s'il vous plaît. Quand un journaliste est en cavale, Yves le sait bien. Moi, j'ai défendu Yves plus d'une fois. J'ai défendu Peter Tiani, qui est le patron des Perfects, plus d'une fois. Je le sais. Mais celui qui est en cavale, dites-moi. Donne-moi un nom. Ça me surprend aujourd'hui. Est-ce que nous sommes dans un pays bananière, ou une nation bananière, ou une nation qui a des lois et des normes? Aujourd'hui, les journalistes, nous-mêmes, je parle d'abord des journalistes, en tant que professionnels de médias. Est-ce que nous respectons l'éthique et la déontologie? Pendant la journée, combien de journalistes qui passent par des injures à la télévision? Dites-moi, où est le respect de l'éthique et la déontologie? Ils n'ont pas ça. Je crois que ça, d'ailleurs, je demanderai à l'INPC, à GED et d'autres structures d'encadrer encore beaucoup de journalistes qui demandent le recyclage. Et c'est peut-être qu'avec la loi actuelle, peut-être qu'on peut encore redynamiser les sous-secteurs des professionnels des médias. Donc, c'est pour dire quoi? Aujourd'hui, on ne peut pas museler l'opposition. Dites-moi. Écoutez, quand vous comparez 2 périodes, je prends les cas. Je dis, Félix Tshisekedi, chef de l'État, de 2019 à nos jours. 5 ans ou 4 ans, comme tu veux. Je prends Matata Pogno dans les affaires. Je prends 2010
à 2016. Non, 2012-2016. S'il vous plaît, Ça, 2010 à Matata 2012, il est ministre des Finances, il est au gouvernement. Ok. Je suis quand même un journaliste d'investigation comme Yves. Je donne avec des chiffres et des dates. 2011, le 9 décembre 2011, 24 personnes tuées ici à Kinshasa. Source, Human Rights Watch. Matata, ministre des Finances à l'époque. Matata, ministre des Il ne Finances. revenait pas, lui, des Je reviens, il est dans les affaires. Parce que c'est lui qui a pris la parole au Quattro. Il est dans les affaires comme ministre des Finances. Merci beaucoup. Et non comme ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup. Le 20 janvier 2015, Matata, Premier ministre. 42 personnes tuées ici dans la ville de Kinshasa. Source, Fédération internationale des droits de l'homme. SMS coupé, Yves, ça vous connaissez? Vous n'avez pas pu travailler avec votre bien, tweet. je connais très bien. Internet coupé. Et c'est lui qui a ordonné cela, se trouve aujourd'hui avec vous dans l'Union sacrée. Vous avez peur? Non. Laissez-moi rencontrer Yves, parce que je sais qu'il va dire à la fin, je ne l'ai pas rencontré. Allez-y. Le 17 septembre 2016, 17 morts, dont 3 policiers et 14 civils. Ministre de l'Intérieur, Bochad, à cette époque-là. Aujourd'hui, membre de l'Union sacrée. Aujourd'hui, membre de l'Union sacrée. Le 20 décembre 2016, et il est en vie, hein, le 20 décembre 2016, 2 jours de ville morte dans ces pays. Demande à l'opposition bourgeoise aujourd'hui s'ils peuvent organiser c'est le plus l'opposition pété. Mais c'est ça que je C'est maintenant l'opposition bourgeoise. Mais l'opposition bourgeoise, les paisibles citoyens marchent et les leaders sont dans la Jeep climatisée. JT. Le 20 décembre 2016, 2 villes mortes dans cette ville de Kinshasa. 11 morts selon le gouvernement, 19 morts selon l'ONU, 26 morts selon Human Rights Watch. Cher ami, Matata, Premier ministre. Et Matata doit faire l'étude comparative des 2 périodes au moment où, pendant que lui il était dans les affaires, il y a eu 119 morts ici au Congo. Et Matata, Premier ministre. Je crois que Matata est parmi les candidats qui vaut mieux au procureur les ONG appellent à des sanctions internationales contre les dignitaires de votre régime. C'est la lâcheté parce que Yves me dit aujourd'hui que tous les leaders ont contribué 15 000. Yves, bravo. Mais Yves, vous savez qu'il y a des organes de presse qui n'étaient pas payés par rapport à la marche. J'ai des preuves avec moi. Dis-moi. On va chez Moïse Katoumi. Moïse Katoumi, ce n'est pas moi, c'est la charge de Matata. On va chez Matata, c'est la charge de Moïse Katoumi. S'il vous plaît, arrêtez quand même. À un moment donné, je crois que cette presse a besoin de dignité. Et cette presse que nous prenons aujourd'hui, nous avons besoin de la dignité. On doit payer les journalistes quand ils viennent couvrir les manifestations. Très bien. L'opposition n'est pas muselée. Par contre, c'est l'opposition qui multiplie des stratagèmes pour s'aimer la violence et ne pas avoir ou ne pas participer aux élections. Ça, c'était Patrick Mouya qui l'a dit. Écoutez, j'ai suivi M. Wilson quand il dit ici que M. Kalonda Salomo Idi n'est pas domicilié à Kinshasa. Il est domicilié à Kinshasa. Ah bon? Oui. Il a une adresse à Kinshasa? Il a une adresse à Kinshasa. Et c'est connu. Il est domicilié à Kinshasa. Il a une adresse connue à Kinshasa. Merci beaucoup. On pouvait bien lui envoyer une invitation dignement. Je ne pense pas que M. Salomo, si on lui a envoyé une invitation, il aurait refusé d'y s'y présenter. Sa fuite n'était pas à craindre parce qu'il a une adresse connue chez Kinshasa, tout comme ici, tout comme à Lubumbashi. Et regardez comment est-ce que vous l'avez cueilli au niveau du tarmac. Et vous dites que vous faites un répertoire sur Matata, mais pourtant, vous, votre répertoire sur les bavures humaines, c'est grave. Non. Ben oui. Yves, donne-moi les mêmes Human Watch que vous avez cité ici, oui. Cette même organisation aujourd'hui demande des sanctions. Human Rights Watch. Qui a... Non. Human Watch qui vous avez demandé là, demande des sanctions sous les régimes Tshisekedi contre certaines autorités. Les morts que vous avez comptés sous Kabila, les morts, on en compte toujours sous Tshisekedi. Je vais vous donner des cas. Lors d'une manifestation de l'opposition, Fayulu a perdu un militant, pleuré au siège de l'ICD ici. Autant que Mouzito. L'IDPS aussi. Sous Félix Tshisekedi. Oui, sous Félix Tshisekedi, contre Malonda. C'est Félix qui a tué. Ça, je n'ai pas. Là, vous voulez déplacer les débats. Arrêter, hein. Là, vous voulez déplacer les débats. Donc, il y a aussi des morts sous Tshisekedi. Je vous ai parlé des militants de l'ICD.
honoré au siège décédé par Fayoulou, et autant que Mouzito qui a perdu une dame, une vieille dame. Les morts, on en compte. Tout comme dans l'Est aussi. Les brimades sous Kabila, nous en comptons, même les restrictions. Nous en comptons. Les marches d'opposition, les gens blessés à Kianza, malmenés, bastonnés, un enfant de 9 ans qu'on veut faire passer quand même pour un Koluna, bastonné, traîné sur les rues de Kinshasa par des policiers. Ce n'est pas des bavures, ce ne sont pas des brimades, c'est des brimades. Vous avez parlé ici du tribalisme. Mais le tribalisme est décrétant tout sous Kabila. C'est ce qu'on a subi encore ici. Quand vous avez quelqu'un sorti le matin, vous dit pouvoir n'habille soit Balouba. Quand vous avez un bourgmestre, vous dit que les Balouba doivent, un bourgmestre de Kalam doit dominer. Doivent dominer sur toutes les autres tribus. Quand vous avez une femme qui vous dit nos frères de l'Est sont nés de l'inceste, du viol. C'est aussi dénoncer ce Tshisekedi. Mais lui qui défend les pouvoirs, qu'est-ce que les ministères publics qui fait? Donc lui fait les droits. Revenez sur ma question. Il m'a dit il fait les droits. Là, il laisse. C'est pas sous Tshisekedi. Là, on dirait qu'il veut nous amener dans un domaine d'emprunt du régime Kabila Tshisekedi. Toutes les bavures posées sur Tshisekedi, il faut ramener ça sous Kabila. Et tout est blanc sous Tshisekedi. Lui qui fait la loi, lui qui fait les droits, qui fait les ministères publics. Ça fait quoi le ministère public? Ça ne fait rien. Il faut laisser des gens offusquer les autres. Mais quand c'est les autres qui parlent, les ministères publics c'était. Mais quand c'est les personnes qui veulent parler, les ministères publics entrent en action. Maître de l'action publique. Donc, les bavures que nous avons subies sous Kabila, les méthodes décriées, nous en subissons sous Tshisekedi. C'est faux selon les porte-paroles du gouvernement. Non, Patrick Mouya, c'est toujours ça. Il vous fera du Méndé. L'opposition ne veut pas des élections. Écoutez, il vous fera du Méndé. L'opposition veut s'aimer de la terreur, de la violence. Porte-parole du gouvernement. Il ne peut que prêcher pour sa chapelle. Donc, les méthodes décriées sous Kabila, c'est les mêmes méthodes que nous vivons jusqu'au la corruption, les détournements, l'enrichissement illicite, les tribalismes. Nous en subissons, le clientélisme. La vie quotidienne, la corruption. Rien n'a changé. Et les brimades que nous avions subies sous Kabila, on en a subi. Est-ce que qui peut aujourd'hui tolérer la manière dont on a arrêté Salomon Eskadila? Et même Mike Moukebaï. Mike Moukebaï. Même s'il était en faute. 18 ans, vous venez prendre chez lui à la maison, vous les cagoulez. Vous l'amenez un député qui a ses immunités. Qui peut accepter faire subir à Fayoulou, à Sessang, à Matata, à Katoum, ce qu'ils ont subi au niveau de Kianza? Même devant la CENI. J'ai suivi Wilson dire, il veut nous faire un rapport sur la Matata. Autant des morts depuis le ministre des Finances. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est lui qui a intimé l'ordre? C'est pas lui qui a intimé l'ordre. Il était premier ministre. Oui, chef du gouvernement, premier ministre. Il y avait un VPM de l'intérieur, il a parlé des Beauchamp. Je suis d'accord qu'il parle de Matata. Qui parle aussi de Matata, qui leur a laissé les mêmes intelligents ici. Il semble que l'immeuble appartient. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne pas dans les débats de là. C'était construit sous Matata. Où sont tous les membres du gouvernement que Wilson justifie ici? Ils sont logés là-bas. Je suis d'accord qu'ils disent de Matata qui plus à celle article là-bas au Transco. Je suis d'accord qu'ils disent ça, qu'ils répertorient ça sous Matata pour ne pas l'ordre. Ils ne pouvaient pas intimer l'ordre. Matata leur a laissé. Bukangalondo. La bancarisation. La bancarisation. Congo Airways. Je suis d'accord de parler de Matata, qui n'a pas voulu dire, il leur a laissé les immeubles sur Royal là. Il faut faire la part des choses. Donc moi je pense qu'on doit être très honnête quand on discute. Ce qu'il a dit, les brimades sous Kabila, les tueries, je condamne. Je ne peux pas accepter ça. Parce que nous avions été victimes de ça. Mais pourquoi nous reprendre les mêmes méthodes, les mêmes recettes par un régime qui a combattu ça? Pourquoi c'est les mêmes recettes? Le Made in Kabila, on trouve ça sur le Made in IDPS Union Sacrée. Un copier-coller de fond en comble que lui décrit, mais refuse d'accepter ça sous les régimes de Tshisekedi. Mais c'est quand même grave. L'état des droits, c'est quand même grave. C'est quoi encore la question, s'il te plaît? L'opposition ne veut pas des élections. L'opposition multiplie des stratagèmes. Écoutez, c'est les problèmes. L'opposition n'est pas préparée. Écoutez, mais vous savez ici, tout un gouvernement est allé en Chine pour faire quoi? Pour chercher l'argent pour les élections. Non, il fallait renégocier le contrat chinois. Non, écoutez,
mon cher ami. Allez renégocier les contrats Les chinois. contrats chinois, c'est l'iceberg. L'iceberg. Cette fois-ci, c'est les Congos qui traitent avec Je la vous Chine. dis. Ce n'est plus les Congos avec Non, les particuliers. écoutez. De toutes les façons, même ce contrat chinois-là, rien n'est avancé. Ils ont juste tenté de revoir les tirs. Mais les vrais contrats demeurent. Quand les gens vous disent, l'opposition a peur des élections, le pouvoir en place, la recette fiscale du mois de février devrait en principe mobiliser 1 milliard de dollars. Notamment une partie qui devait être allouée Aux élections. aux élections. Mais on atteint l'échéance fiscale du mois d'avril. Les pouvoirs n'ont pas mobilisé 1 milliard, 500 millions, moins d'heures. Ils sont d'ailleurs dans un déficit d'1 milliard de dollars. Dis-moi, qui ne veut pas les élections? Qui a peur des élections? L'opposition ne veut pas des élections. L'opposition a une recette à présenter au peuple congolais. C'est le Wilson Ngangamayele qui refuse les élections parce qu'ils n'ont pas de bilan à offrir au peuple congolais. Ben oui. Côté pouvoir, ils se disent prêts à aller, Ils n'ont pas aux de... élections. Mon cher ami. Ils ont déjà un Je veux candidat. donner... Les candidats C'est pas- a un bilan. Moi, écoutez. C'est bilan. On va poser aux Congolais qui empruntent les pains les matins. C'est bilan. On va poser des questions aux fonctionnaires impayés, mal payés, sous-payés. C'est bilan. Allez les présenter aux étudiants. C'est bilan. Allez dire aux Congolais qui n'ont pas d'eau, l'électricité. C'est ça les bilans. C'est bilan. C'est ces Congolais alliés à Thompson, Bakata 1000 morceaux. C'est bilan. Bayaka Foufou et là. L'or à 4 et 5 jours. Donc l'opposition est prête. C'est le pouvoir qui n'est pas prêt. Je vais vous donner un élément. D'abord, la mobilisation des recettes. 1 milliard 500 millions. Ils vont chercher l'argent en Chine pour ces élections-là. Notamment, d'après mes sources, plusieurs informations, il faut avoir ces élections. Super. Élections, les bilans. L'opposition a une recette à offrir. Martin a une recette à offrir. Autant que Mouzito, autant que Sessanga, autant que Matata qui est de l'opposition, autant que Katumbi. Mais ce ne sera pas le cas avec l'Union sacrée, qui n'a pas de recette, une alternative à offrir aux Congolais au regard du mandat qu'ils ont exercé pendant 5 années. Toi qui poses la question, mais je vous réponds. Mais je vous réponds la question pour répondre à Wilson Ngangamayele. De qui entre l'opposition et le pouvoir a peur des élections? C'est le pouvoir. Très bien. Non, Maël. Je suis choqué, mais malheureusement, je vais les réchoquer tout à l'heure. Là. Écoutez. Vous n'êtes pas prêt pour aller aux élections. Vous n'avez pas de bilan à présenter. Mais attendez, La motion des recettes. Il y a l'insécurité. Je commence à répondre d'abord sur les élections, cher ami Bouya. Nous avions suivi tous, respectueusement et religieusement, les procès de la CENI. Le processus est irréversible pour nous. Le glissement n'est pas le vocabulaire de la Ça, CENI. ce n'est pas le vocabulaire Il a toujours d'Antoine Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi ne gire que pour les élections. De toutes les façons. Toutes ces recettes que vous amenez aujourd'hui, marche, meeting, c'est juste pour donner du retard. Votre objectif, c'est avoir encore un panoplie de stratagèmes pour dire qu'on doit avoir comment ça, dialogue, transition. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Désolé. Ce sont les mêmes revendications qui reviennent. Ce sont les mêmes revendications. Dites-moi, vous avez commencé d'abord à en vouloir la composition de la Cour constitutionnelle. Où en sommes-nous? D'abord, non, pas commencer par là. La vérité des urnes, hein, c'est ça, la vérité des urnes. C'était ça la chanson. Le discours a évolué. Le discours a évolué. Parfait. Ils sont allés pour demander qu'on revisite la Cour constitutionnelle. Pour ça, le chef de l'État a violé la Constitution. Si aujourd'hui le chef de l'État ose faire cela, il viole la Constitution. Ça serait une violation de la Constitution intentionnelle. Ça, c'est pour les pousser à le faire. Mais il ne le fera pas, désolé. Deuxième élément, le calendrier électoral. Ah non, on n'aura pas le calendrier. Kadima est incapable. Les bureaux de la CENI. On lui a traité tous les mots. Il faut les revoir. Non, les bureaux de la CENI, mais c'est clair. Il y a les pouvoirs. Mais ça fait partie des Il y a la majorité. Il y a l'opposition. Il y a la société civile. Ah bon? Il y a la majorité, il y a l'opposition. Ce sont des vieux discours. Qui représente l'opposition dans ces bureaux? Le président a de répondre à chaque questionnement. Qui représente l'opposition dans ces bureaux? Le président de la République a répondu à tout.
toutes ces questions. Quels sont ces candidats mandatés par l'opposition pour être casés à la CENI à ce jour? Vous me surprenez. Vous êtes journaliste. Oui, répondez-moi. Vous étiez quand ils sont allés prêter serment devant le Parlement. Alors, dites-moi. Qu'est-ce que vous voulez encore qu'on repose encore la question? C'est une question, répondez-moi. Vous avez posé les préalables posés. On est en train de répondre à tous ces préalables-là. Tout ce qu'il y avait comme problème. Les problèmes du calendrier électoral, les problèmes de la loi organique, les problèmes de la révision du fichier électoral. Ils se sont, encore une fois, ils ont grimpé sur ça. Où en sommes-nous? Non, apparemment, l'opposition ne sait pas ce qu'il veut exactement. Ils sont en perte de vitesse sur toute la ligne. Est-ce que ce n'est pas les pouvoirs qui préparent la fraude électorale, comme Jean-Marc Kaboun l'avait déjà prédit, qu'il y avait une fraude électorale massive qui s'est préparée déjà? Je suis désolé parce que j'ai compati avec lui, il est dans un état d'emprisonnement. Mais je crois que Jean-Marc Kaboun, il faut lui poser la question du miel, comment ça s'est passé devant lui et les laits. Ça serait mieux. Ça serait mieux. Et puis je me réserve de ça. La répartition des sièges, nous sommes à ce niveau-là. C'est pour cela. Encore une fraude. Il n'y a pas de fraude. Le problème est au niveau du Parlement. Toujours la politique de la terre brûlée. Oh là là. Il n'y a pas de forcing, mon cher ami. C'est dans les chronogrammes de la CENI. Il y a des provinces qui sont touchées par l'insécurité, mais vous voulez déjà adopter la loi sur la répartition des sièges. Dites-moi, la loi sur la répartition des sièges, nous le savions bien, que la partie qui est restée, la CENI a même déjà évalué, partant des éléments de la fois passée, du processus de 2011, et de 2019, s'il vous plaît. Donc, ce sont des faux fouillants. Aujourd'hui, la diversion que l'opposition est en train de faire. D'ailleurs, moi j'ai peur de dire l'opposition. Je parle des Quattro, ou le groupe de 4. Le groupe de 4 de Lubumbashi. Parce que l'opposition n'existait pas. Ce matin, j'ai suivi fidèlement Mouzito pour faire voir où est le cahier des charges de l'opposition. Où en sommes-nous? Parce que les réclamations étaient individuelles. Et nous le savions. C'est aujourd'hui qu'il faut se réunir à 4. L'histoire, on ne peut pas oublier l'histoire. Je sais que Yves était encore là. Il y a les 7 patrons à Langa Star. Comme il y a les 4 patrons, il y a les 7 patrons à Langa Star, Wenge Musique, BCBG, tout terrain, ce qui est Nuana. Tu as vu l'histoire, il y a Victoria, na Historia et Lelo. Aujourd'hui, histoire, il y a bloc Lubumbashi. Donc, mais c'est Hervé, je vous dis. Donc, bref, le pouvoir n'a pas peur d'affronter les élections. Nous sommes prêts, pas le pouvoir a peur. D'ailleurs, moi, je ne vais pas parler du pouvoir. La majorité au pouvoir est prête à aller aux élections. L'union sacrée de la nation est prête à aller aux élections. Quitte à eux d'apprêter leur monture pour qu'on aille aux élections. Il n'y a pas, les élections sont irréversibles. Même si vous prenez la communauté internationale à témoin, parce qu'aujourd'hui, c'est ça la phraseologie. Pour dire que nous prenons la communauté internationale à témoin. Venez, il y a eu massacre ici. On demande où sont les morts. Même les morts que Franck Diongo nous a dit ici. Même ceux qui n'étaient même pas dans la marche. Je prends les cas de Franck Diongo. Il n'était pas dans la marche. Ah bon? Je prends les cas de Daniel Saf. Il n'était pas à la marche. Oh. Dites-moi. Mais oui. Mais quand vous passez à la télévision, vous êtes là pour étaler votre vie. Il faut arrêter à un moment donné. Très bien. La population n'est pas dupe. C'est l'opposition. Par contre, disons, les pouvoirs est prêt pour aller aux élections. C'est par contre l'opposition qui veut aujourd'hui nous faire encore retourner en arrière. Le train est déjà en marche. Il revient à l'opposition de s'organiser. Qu'est-ce qui ne va pas au sein de cette opposition qui continue de multiplier des revendications? Le président de la République vous a même répondu à cette préoccupation, a répondu l'opposition, pas vous êtes journaliste. Le président estime que l'opposition, ces revendications ne sont pas fondées. Le calendrier électoral est là, le fichier électoral a été audité. Bref, le train est en marche. Pourquoi l'opposition continue de multiplier des revendications? J'ai suivi Wilson Ngangamaël très bien, brièvement d'ailleurs. Il dit ici que le glissement n'est pas dans les langages de la CENI. C'est Denis Kadima qui l'a dit. C'est Denis Kadima. Il les répète tous les jours. Le processus électoral est irréversible. Mais Wilson oublie ici qu'à un jour, à une semaine des élections en 2018, qui avait reporté les élections? C'était quoi le discours de Corneille Nangaa? C'était quoi son discours?
Corneille Nanga aussi nous parlait comme Denis Kadima. Non, les processus irréversibles. Les 23, je pense novembre. Hein. Décembre, non, c'est d'abord novembre. Quand vous étiez dans les affaires. Écoutez, soyez tranquille. Moi, je n'ai plus peu des mots. Hein. Non, je peux. Vous voyez un peu. Corneille Nanga, non, les 23, alors président de la CENI, Kabila président de la République. Les 23 décembre, novembre, il y aurait élection. Préparez-vous. Mais les mêmes Denis Kadima, Corneille Nanga, étaient revenus devant la presse pour dire qu'il y aura un report. d'une semaine. Un report reste un report. Parlons de la CENI. Je vous ai dit ici que c'est vous qui ne saurez pas organiser les élections en 2023. Mais l'opposition veut les élections dans les délais constitutionnels. Je veux parler de l'aspect financier qui pose problème. La CENI, sur l'échéance financière, le gouvernement devrait mobiliser $1 milliard au mois d'avril, à l'échéance fiscale du mois d'avril. Parce que chaque mois d'avril est un mois fiscal. Ils ont réalisé $500 millions. Ça crée déjà un déficit. Si le gouvernement qui a récolté les 500 millions, ces 500 millions doivent permettre au fonctionnement de l'État. Il faut payer les salaires. Et d'autres prérogatives de l'État, d'autres exigences. Ça signifie que la CENI n'aura rien. Parce que la CENI n'a pas su mobiliser l'enveloppe. La CENI a des problèmes financiers. Il faut aujourd'hui une affaire à plus de 400 millions à la CENI pour payer son personnel, pour acheter les matériels. Où sont ces matériels pour les élections? On lui dit la vérité aux Congolais. Ces matériels sont où? Il faut lancer l'appel d'offres. Où sont ces matériels? Là, la CENI est dans un schéma d'étude de faisabilité. Ils ont répété les matériels laissés par l'équipe de Corneille Nanga. Il faut lancer l'appel d'offres. Les matériels doivent arriver. Il faut cheminer les matériels. Il faut acheter les matériels. Il faut avoir des transporteurs. La MONUSCO, je ne sais pas, il faut avoir la MONUSCO. Ça partira comment? On va prendre CA, on va prendre Congo Airways. C'est des problèmes qui nous guettent. On a aujourd'hui les problèmes sur la répartition des sièges. Vous avez vu l'opposition qui a boudé, boycotté même d'assister. Toute l'opposition. C'est un scandale. La répartition des sièges. Quand Gangamaël et Wilson, qu'on appelle Gangamaël, nous dit les élections. Oui, quelles élections? Des élections bâclées. Copier-coller. Les méthodes kabylistes qui reviennent aussi par les méthodes tshisekidistes. Où on a non, j'en viens. On va terminer l'émission. Nous avons eu des élections aussi bâclées. On a vu des Corneille Nanga qui deviennent donneurs de leçons. Tshisekedi, 7 millions de voix. Fayoulou, 6 millions de voix. Il se lève où il part. Et en même temps, il y avait une compilation dans des bureaux de vote. C'est des élections que Wilson Gangamaël veut nous offrir en 2023. Répartition des sièges. Posez-nous la fraude. Bâclée, élection bâclée. Au nom de quoi les Kivu, les grands Kivu, peuvent avoir 47 sièges. Il prend 34 sièges. Quand tu prends les 43 millions d'enrôlés, tu divises par le nombre de sièges, 500, ça vous donne les quotients électoraux. Je pense que c'est 84 comme ça. C'est ça les quotients électoraux. Quand tu prends ces quotients électoraux, vous prenez quoi? M. Denis Kadima donne 15 sièges. S'il faut le dire, 8 sièges au territoire de Massissi, 7 sièges au territoire de Rutshuru, qui vous 15. Quand tu prends les 15 de Massissi et Rutshuru, plus les 34, ça vous fait 47 sièges. Quand vous nous dites, au nom de ces sièges-là, écoutez, on va terminer l'émission. C'est par solidarité. Il a dit ça par solidarité. Mais lui qui est un organe d'exécution devient un organe où il peut légiférer. Au nom de quoi, on ne sait pas. Maintenant, on nous affiche un fichier provisoire de 43 millions. Et il dit que c'est un fichier provisoire avec hypothèse qu'il y ait des élections au niveau de Rutshuru, de Massissi, de Kwamutu. Mais si ça s'ajoutait, il y avait élection, ça va gonfler les nombres d'électeurs enrôlés. La fiabilité du fichier pose problème. Ça va poser problème. Pourtant, le fichier a été certifié par les auditeurs. Non, lui-même a dit que c'est... Non, Jeannette Love, c'est des individus. Ce n'est pas des organisations. Lui-même a dit qu'il y aura vote, il y aura enrôlement. J'ai chuté. Kwamutu, il n'y a pas eu enrôlement. Massissi, Rutshuru, c'est un fichier provisoire.
Si maintenant, on vient maintenant, ces gens, il y avait un enrôlement là-bas, ça va augmenter le nombre d'enrôlés. On peut quitter de 43 millions, même jusqu'à 44 millions. Mais si on quitte de 43 millions jusqu'à 44 millions, ça va augmenter les sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Au nom de quoi je chute? Mais je te dis, Kadima est parti. Il faut lire. Moi, je suis un journaliste d'investigation. Il est parti, il a organisé le seuil électoral sur 484 sièges. Vous trouvez ça normal? 484 sièges. Et il prend 16 sièges qu'il a attribués au Nord Kivu, au niveau de Massis et de Rutshuru. Pourquoi? Parce que ici là-bas, quand il attribue, c'est des voix qui sont électrons libres. Tout le monde peut arriver là-bas, tout candidat président, il peut déjà avoir moins 3%. Parce que c'est des votes flottants. Donc c'est là où je dis, lui qui parle des élections, il veut nous apporter des élections bâclées, qui vont encore apporter la contestation au pays. Wilson et ça, Muzemba. c'est des partis par une base où les gens font l'illusion du pouvoir. Très bien. C'est notre On pouvoir. termine l'émission. On en fera comme on en voudra. On va aux élections pour donner un deuxième mandat à X, Y et on va rester et demeurer. Encore les copier-coller. Medini Kabila, qui revient au pouvoir, dit de l'union sacrée, d'un état de droit et dont les partis phares est né des entrées de l'opposition pendant des années et on dit mener une opposition pendant 37 années. L'émission est terminée. Les décors est déjà planté pour la contestation des... Il ne peut pas la contestation. Il ne peut pas la contestation parce que c'est des élections bâclées. Allez-y. Merci beaucoup parce que vous l'avez dit. Les décors sont déjà plantés. Les décors sont déjà plantés pour la contestation, comme d'habitude. Voilà un élément capital aujourd'hui. Dites-moi, s'il s'est fait prévaloir de l'opposition, je me pose... les journalistes. Non, s'il s'est fait prévaloir, j'ai bien nuancé. Aujourd'hui, le même FCC qui réclame aujourd'hui pour boycotter les plénières, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les mêmes gens qui ont demandé aux Congolais de ne pas s'enrôler. Ils veulent contrôler. Non, ils ont demandé à leurs militaires, Oh là là. pas aux Congolais. Mais justement, les militaires là ne sont pas Congolais. Ça, c'est déjà une contradiction. C'est vouloir une chose avec son contraire. C'est par là que nous disons qu'ils opèrent des élections. Parce qu'ils n'ont pas un mandat, ils n'ont pas un bilan à présenter. Nous, on a un bilan à présenter. Il m'a cité ici. Il me dit, voilà, Matata a construit ceci. Mais il n'a pas dit, Matata a détourné ceci. Ah, c'est la justice. Il ne l'a pas dit. La justice. Mais si. Votre justice n'arrive pas à le mettre au niveau. n'a jamais prouvé ça. Non, ça c'est votre justice. Laissez-les chuter. Laissez-moi chuter. Laissez-les chuter. Où est passé le marché de 100 millions de dollars? Non, le de Kinshasa ici, à 2 pas. Non, on parle de l'état des droits. Activer la justice. Mais justement, on a actionné. Mais quand on actionne, qu'est-ce qu'on dit? Il n'y a que 2 mots. Harceler et acharnement. C'est ça les drames. Non, Yves, à un moment donné, on doit être sérieux. Vous voulez quelque chose avec son contraire. Vous voulez le développement. En même temps, la vous êtes justice le doit premier. fonctionner selon les C'est humeurs des gens. votre justice Non, les vrais problèmes. qui doit arrêter ma tête. Le vrai problème. Laissez les Qui a donné des conclure. preuves qu'il a détourné ou pas. Laissez-les Vous avez conclure. laissé le temps Laissez-les conclure. de tout parler. Chuter. Aujourd'hui, si on interpelle seulement une des quattro, ça sera que l'acharnement. Et c'est ça l'astuce. Et tout le monde va dire quoi? Vous voyez la communauté, on est en train de miseler. C'est ça le mot qu'on entend tous les jours. Les Congolais sont prêts pour des élections. Très bien. Nous devons légitimer le pouvoir de Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, au sein de l'Union sacrée, nous ne prenons pas l'individualisme. Nous prenons l'union à telle enseigne que aujourd'hui, ce n'est pas comme c'était à l'époque où on doit adorer un nom. Non, ce n'est pas ça dans l'union Pourtant, sacrée. on les voit, les rois soleil. Non, ce n'est pas l'union sacrée. Mais aujourd'hui, non. Les rois soleil. S'il vous plaît, Ça sort d'où? Ça ne sort pas de l'union sacrée. Oh, ça sort d'où? Non, mais attendez, faisons la part des choses. Quand on fait des rencontres dans la rue, n'amenez pas ça. En présence du président de la République. Non, mais La vidéo existe. Écoutez. Les rois soleil. Vous avez vu un des membres de l'union sacrée qui est dans le président de dit. Mais non, à un moment donné. Non, Donc, ne fuyons pas, la vérité. Allons-y aux élections, ne boycottez pas les élections. D'abord, la théorie de la chaise vide ne paye pas. Et si vous osez cela, soyez sûrs que nous sommes... L'UDPS ne l'a pas fait. L'UDPS, à l'époque, a pratiqué plusieurs fois la politique de la chaise vide. Non, il était clair. Lui, il était clair. Ce n'est pas avec hypocrisie pour dire que je ne veux pas les élections, mais en même temps, les compteurs de fichiers. On a terminé l'émission. On a contrôlé les fichiers par des individus. Mais pose la question. C'est le président de la CENI qui l'a dit, ce n'est pas lui. L'OIF n'a jamais contrôlé les fichiers électoraux. Il engage toujours des individus. Non, Kadima dit qu'il a préféré les individus à la place des organisations parce que c'était moins coûteux. Mais Kadima nous prend qui?
Des Jacques Love. Janet Love. Des gens qui lui sont proches de la Les gars, police. la terminé. Ses amis, d'après plusieurs ONG. La sportivité, Quand vous suivez l'élégance qui a les caractérisé CLC a dit ces quoi? débats. D'après les CLC, ils ont dit que le président de la CENI a pris ses amis à lui. Comment des individus peuvent auditer terminé les fichiers l'émission, Yves à la Boula. place des organisations? Jamais c'était ça. Très Ils bien. ne sont pas ses Donc, cette amis. émission est terminée. Écoutez, J'ai des annonces. Non, vous les êtes professionnels. C'est les CLC, c'est les CLC. Vous êtes professionnels. Non, c'est les CLC, c'est pas moi. Cette émission Les est terminée. CLC a dit ça. Je ne pense pas. Maître Fed- On a terminé l'émission. Attends, si, c'est pas les- Ça en est fini pour Perfect Actu de ce mercredi, mesdames et messieurs. S'il vous plaît, j'ai des annonces. J'ai des annonces de l'émission. L'émission est terminée, mesdames et messieurs. J'avais reçu pour vous Yves Bouya. Il est journaliste, analyste politique. Et il a affronté Wilson Mouzemba sur ce plateau. Je vous retrouve demain jeudi pour un nouveau numéro de Perfect Actu. À toutes et à tous, bonne évasion sur les antennes de Perfect Télévision. Au revoir. Ils seront des